Aujourd'hui, j'ai quelqu'un en vue pour les oufs du off et je fais des rondes depuis des jours pour le trouver, mais en vain. Ce soir, je suis en planque sur les balcons du Rouge-Gorge. Alors croisez-moi les doigts, parce que si je l'attrape, vous verrez, il est absolument incroyable. Gang 4. C'est très bien que tu n'as pas le droit d'être là, petite coquine. Bon, c'est bien parce que c'est toi. Hein. On fait vite. Oh, Vicomte Arbour, roi de l'effeuillage, mais quel honneur! Bon, désolé, hein, mais maintenant que je suis là, j'y reste. Bon, s'il te plaît, Vicomte, tu veux bien être ma victime? Enfin, je veux dire, la victime de mes interrogatoires. Je suis une victime absolument consentante. Alors dis-moi, tu joues et tu danses dans Cabaret Canaille, un spectacle burlesque qui met en valeur l'effeuillage des années 20-40 aux États-Unis. Tu veux nous en parler? Avec plaisir. Cabaret Canaille, en fait, ça vous raconte l'histoire, l'origine de l'effeuillage burlesque. Ça vous explique comment les lois anti-nudité, toutes les restrictions de liberté, surtout portées sur le corps des femmes, ont façonné les codes qui font maintenant l'effeuillage burlesque tel qu'on le connaît maintenant. Donc, notamment par les lois qui ont été votées avec les restrictions d'alcool pendant la Prohibition, comment on a inventé les cache-tétons, toutes ces choses-là qui font que l'art de l'effeuillage est ce qu'il est aujourd'hui. Magnifique. Bon, sur scène, tu es le seul mec autour de 5 danseuses et dans le public, tu es un peu la coqueluche de ces dames, hein, disons ce qui est. Est-ce que l'excitation de la salle te porte? Et puis, quand tu quittes ton personnage, autre question, c'est plutôt agréable pour toi de redevenir un homme parmi les autres ou pas? Oui, pour les deux. Alors oui, évidemment, le soutien du public, c'est merveilleux. Je crois qu'en tant que boylesque, de performeur burlesque masculin, on a un peu le privilège, comme on est assez peu nombreux, d'être souvent reçus avec beaucoup d'enthousiasme. Ce qui est d'ailleurs, moi ça me choque toujours qu'on soit si peu nombreux, parce qu'il faut que les producteurs, les programmateurs se rappellent notamment que la moitié des personnes dans le public préfèrent voir des hommes que des femmes. C'est statistique dans la population. Alors pourquoi est-ce qu'on déshabille 95% de femmes? La moitié du public préfère les hommes, statistiquement. C'est comme ça. On va militer. Exactement. Moi, j'aime bien dans le burlesque justement que les hommes aient cette responsabilité aussi d'équilibrer la perception du corps entre les hommes et les femmes, et c'est très important pour moi. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, oui, je suis très content de redevenir un homme normal après, parce que je suis quelqu'un qui dans la vie est plutôt timide, donc je prends mon bain d'amour sur scène, mais je suis une personne beaucoup plus réservée. D'accord. Bon, les costumes sont divins, tout est très raffiné, très délicat. Qui s'occupe de la mise en scène et des décors dans ce bel endroit? Alors sur Cabaret Canaille, c'est Valentina Delpers qui s'occupe de la direction artistique, donc de la mise en scène, de la construction de toute l'histoire de ce beau spectacle. Les costumes, ça dépend. Souvent, dans le cabaret burlesque, chacun amène son propre répertoire. Donc chaque artiste amène ses numéros et va travailler avec des costumiers différents. Certaines de la troupe font aussi leurs propres costumes, eux ou elles-mêmes. Donc c'est pour ça aussi que c'est très personnel, que chaque costume est très différent. Chacun met la main à la pâte. Ils sont vraiment divins, vraiment. Et ta formation de danse, est-ce que tu t'es formé au classique puis tu as dérivé vers quelque chose de plus excitant comme le burlesque? Oui, absolument. Je viens du ballet classique. J'ai fait pendant plus de 20 ans du ballet et du patinage aussi. Les deux sont très excitants. Mais ce qui m'a beaucoup séduit dans le burlesque, c'est la diversité de tout ce qu'on peut dire et faire avec son corps et les messages qu'on peut faire passer, tout en divertissant le public, parce que c'est très léger et profond en même temps. Ça, j'ai adoré. C'est vrai que quand on voit ça, ça donne très envie pour accepter son corps. Je trouve que c'est une célébration. Ouais. Vraiment. Cette compagnie, le Burlesque Club, ça s'appelle, existe depuis quand? Alors si tu me dis depuis 1924, là je ne te croirais pas. Hein. Je ne vais pas tenter de te mentir donc. Alors Valentina a créé le Burlesque Club en 2010. C'était une des toutes premières compagnies de ce qu'on appelle le New Burlesque, donc un peu la renaissance du burlesque tel qu'on le connaît maintenant. Et c'est une des compagnies qui travaille à Paris, en France et en Europe depuis le plus longtemps. D'accord. Donc je crois que tu joues un deuxième spectacle également? Absolument. Donc j'ai eu la chance que Valentina produise avec le Burlesque Club un spectacle que j'ai écrit moi-même. Donc je suis très flatté par cette confiance et cette chance de faire à Avignon. C'est un spectacle qui s'appelle Le Cabaret du fruit défendu. C'est une relecture, une parodie de la Genèse, version burlesque. Donc Adam et Ève qui se réveillent un beau jour et découvrent notre monde et se demandent mais qu'est-ce qu'il a bien pu se passer pour que d'un coup la nudité, la sexualité, tout devienne un scandale alors que tout était si simple au Jardin d'Éden. Voilà, et très réaliste parce que de toute façon ils se demanderaient en effet ce qui se passe dans notre monde. Je pense bien, effectivement. Bon, j'ai une question indiscrète mais elle restera entre nous.
Persuadé. entre nous deux. Le track, tu connais? Bien sûr, Ah. bien sûr. Mais c'est essentiel, je pense. Les pires performances que j'ai faites, c'est les performances où j'avais pas le track. Parce qu'il y a quelque chose de sacré dans le fait de monter sur scène. Mais il faut avoir ce track pour passer dans cet état. Il arrive juste au début? En général, oui, parce qu'après on est dans un autre monde. D'accord. Mais c'est merveilleux d'avoir le track. Bon, ben écoute, on répète le lieu et l'heure, tu nous redis ça? Donc le Cabaret Canaille, c'est tous les soirs jusqu'à la fin du festival off au Rouge-Gorge à 19h10 et à 22h à la Comédie Saint-Roch, vous avez le Cabaret du Fruit Défendu. Impeccable, et on y va, je recommande chaudement. Bon, ben merci Vicomte, hein, tu nous as fait voyager bien loin, et puis bah, si tu veux là t'effeuiller devant nous, bah moi je suis partante. Hein. Mais je vais me changer moi. Coquine. C'est vrai que t'aimes.